C'est qu'en fait, Arafat sortait avec Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko était sa go, tu vois. Et il a initié, en fait, à la franc-maçonnerie. Et quand Arafat donc est rentré dans leur loge de franc-maçonnerie, donc les dirigeants, en fait, les différents personnalités qui font partie donc de la franc-maçonnerie, ils sont tous en ce moment même à Abidjan pour célébrer donc l'hommage à Arafat. C'est genre quoi, mais en fait ils sont là juste parce que c'est leur sacrifice. C'est le sacrifice humain qu'ils ont fait. Et donc le sacrifice que Arafat devait exécuter, c'est que eux, Ahmed et ainsi que les autres de la loge franc-maçonnerie, ils ont demandé sa troupe, la Chine. Et comme Arafat, c'est un enfant de la rue, et tous ses supporters, sa Chine, en fait, c'est les enfants de la rue, il a dit, il est hors de question parce que Arafat avait été quand même humain. Il avait un cœur et tout ce qu'il faisait, il le partageait avec tous ces enfants de la rue, vraiment qu'il admirait, qu'il le vénérait. Et en refusant ça, Ahmed et tous ceux de la loge ont commencé à mettre les bâtons dans les roues via même son business à Arafat. Il commençait à ne plus faire de concerts, il se produisait plus à Abidjan, ça n'allait plus, il avait une telle pression que Ahmed même est parti casser un moment, je sais plus quelle période là, il est parti tout saccager dans sa maison. Tu vois, et donc Arafat a commencé à rentrer dans la déprime totale. Il avait la pression, il ne savait plus aller, donc il se saoulait la gueule tout le temps. La drogue, il en prenait constamment tout le temps. Et lui qui conseillait à tout jeune de mettre son casque, parce qu'Arafat il conduit la majorité du temps avec son casque. Quand il n'a pas de casque, c'est qu'il est lucide, il n'a pas pris d'alcool, il n'a pas pris de drogue. Et là, comme par hasard, ce fameux soir-là, il était shooté à mort. Il avait pris la coke, il avait pris l'alcool. Il était ivre en fait. Et il a fait l'accident. Et c'est quand il a fait l'accident, les pompiers sont venus, les ambulanciers sont venus. Arafat était encore entre la vie et la mort. Il n'est pas mort sur le coup. C'est quand Ahmed Bakayoko est arrivé en salle d'urgence où il était que le jeune Arafat a rendu l'âme. C'est-à-dire qu'il fallait que sa présence soit là. C'est sa maman même. C'est-à-dire qu'à l'hôpital, ils ont refusé même que sa mère rentre dans la pièce où il était avant que les autorités n'arrivent. Donc Arafat a rendu l'âme dès que le gars est sorti de la pièce. Et l'hommage qu'ils ont effectué justement sur cette suspension électrique, c'est pour justement éviter que le peuple voie que ce n'est pas lui. Et comme ils s'en doutaient eux tous, et ben justement, ça n'a pas loupé. Ils sont allés déterrer le cercueil et donc, ils ont constaté que ce n'est pas lui, la barbe. Comment un homme mort, on dit que quand quelqu'un décède, ses ongles et ses poils poussent pendant des jours, ma chérie. Arafat, comme par hasard, sa barbe n'y est plus. C'est comment? Ils disent même que les gars qui ont été payés pour la sécurité là, c'est eux que tu entends crier que c'est lui, hein. Mais les gens, la sachinerie, c'est qu'en fait Arafat sortait avec Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko était sa go, tu vois. Et il a initié en fait à la franc-maçonnerie. Et quand Arafat donc est rentré dans leur loge de franc-maçonnerie, donc les dirigeants, en fait, les différents personnalités qui font partie donc de la franc-maçonnerie, ils sont tous en ce moment même à Abidjan pour célébrer donc l'hommage à Arafat. C'est genre quoi, mais en fait ils sont là juste parce que c'est leur sacrifice. C'est le sacrifice humain qu'ils ont fait. Et donc le sacrifice que Arafat devait exécuter, c'est que eux, Ahmed et ainsi que les autres de la loge franc-maçonnerie, ils ont demandé sa troupe, la Chine. Et comme Arafat, c'est un enfant de la rue, et tous ses supporters, sa Chine, en fait, c'est les enfants de la rue, il a dit, il est hors de question parce que Arafat avait été quand même humain. Il avait un cœur et tout ce qu'il faisait, il le partageait avec tous ces enfants de la rue, vraiment qu'il admirait, qu'il le vénérait. Et en refusant ça, Ahmed et tous ceux de la loge ont commencé à mettre les bâtons dans les roues via même son business à Arafat. Il commençait à ne plus faire de concerts, il se produisait plus à Abidjan, ça n'allait plus, il avait une telle pression que Ahmed même est parti casser un moment, je sais plus quelle période là, il est parti tout saccager dans sa maison.
tu vois. Et donc Arafat a commencé à rentrer dans la déprime totale. Il avait la pression, il ne savait plus aller, donc donc vraiment il se saoulait la gueule tout le temps. La drogue, il en prenait constamment tout le temps. Et lui qui conseillait à tout jeune de mettre son casque, parce qu'Arafat il conduit la majorité du temps avec son casque. Quand il n'a pas de casque, c'est qu'il est lucide, il n'a pas